Hello, bonjour mes frères et sœurs du panel Bokna. C'est Moïse Sagna à l'appareil depuis Paris. Nous sommes le lundi 26 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne santé et beaucoup de courage pour le travail. Merci pour vos partages d'impressions hier par rapport à la proposition qui avait été faite par Yewwi Askan Wi d'aller lever le bouclier chez Ousmane Sonko, ce qui n'a pas réussi. Et du coup, d'aucuns d'entre nous examinent cette situation comme étant un échec de la part de Pastef, comme si c'était une faiblesse, comme si c'était une manière de renoncer un peu au combat et de trahir Ousmane Sonko. Ce n'est pas ma lecture personnelle, en tout cas la vôtre, je vous la concède. Il faut, Mustapha l'a dit une fois, enfin, Mustapha a partagé une fois un document là, audio, dans ce panel, où il y a un monsieur de Dakar qui disait qu'il faut savoir que la configuration du quartier de Cité Gorgui, là, est faite, serait faite de 6 entrées, je ne connais pas le coin, serait faite de 6 ou 4 entrées, ce qui fait qu'à partir du moment où les forces de défense sécurité ont occupé ces entrées-là, c'est très compliqué. C'est vrai que les quartiers de Dakar n'ont pas la disposition de quartiers tels que Ziguinchor où les jeunes ont pu sécuriser Ousmane Sonko sans aucun problème. Et de mon point de vue, cela ne se fera pas par décision de Yewwi Askan Wi, parce que Yewwi Askan Wi, à partir du moment où on a vu le comportement de Barthélémy Diaz et de Khalifa Sall qui sont allés rejoindre Macky Sall dans leur dialogue politique, on le leur concède, hein, mais il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Quelque part, déjà, il y a une certaine méfiance, et ce sera à juste titre, hein, parce que après tout ce qu'a fait Pastef, notamment Ousmane Sonko, pendant la campagne pour les législatives, bien qu'il n'ait pas figuré sur une liste, hein, après tout ce qu'il a fait, lorsqu'on voit l'attitude de personnes telles que Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, ça fait réfléchir par deux fois. Donc, s'il y a un appel de la part de Yewwi Askan Wi, c'est possible que la plupart des jeunes ou des Sénégalais ne se sentent pas concernés. Mais beaucoup l'ont dit, hein, de mon point de vue, ce combat sera gagné lorsqu'il sera vraiment porté par Pastef. Mais ça, ce n'est que mon avis. D'autre part, Mustapha l'a dit hier, il faut qu'on voit la réalité aussi sociale sénégalaise. C'est-à-dire que nous sommes à la veille de la Tabaski. Et les Sénégalais, on sait ce qu'ils sont. Le Sénégal est un pays à plus de 90% de musulmans. Quoi qu'il advienne, ils tiennent à cette fête-là. D'autre part, Mustapha le disait, la plupart des personnes profitent de ces occasions-là pour se faire un peu d'argent et aussi trouver de quoi donner à leurs enfants, à leur famille, la possibilité de fêter la Tabaski de manière digne et décente. Vous me direz, dans ce cas, Ousmane Sonko, pourquoi ne va-t-il pas fêter? Il faut savoir que dans tout ce que fait Macky Sall, étant donné que ce n'est basé sur aucun fondement légal, ça va se retourner contre lui. Pourquoi? Parce que par le fait que des Sénégalais vont se retrouver chez eux en famille, en train de passer la fête tranquillement, et ces mêmes Sénégalais vont penser qu'Ousmane Sonko est en train d'être barricadé, donc empêché de rencontrer qui bon lui semble, empêché peut-être d'aller prier, ça va générer encore un certain ressentiment négatif vis-à-vis de Macky Sall. Les Sénégalais vont se sentir quelque part compatissants vis-à-vis d'Ousmane Sonko, et ça ne fera qu'augmenter le sentiment d'oppression que Macky Sall inflige à Ousmane Sonko et le sentiment d'injustice. Ça, c'est très important. D'autre part, par le fait que les chefs religieux se taisent, si Ousmane Sonko passe la Tabaski chez lui et si dans leurs sermons, dans leurs prêches, ils ne relèvent pas cette situation, alors que cette fête est censée être la fête de tous les musulmans, de toutes les familles, quelque part, ça permettra de savoir qui est qui, même si déjà aujourd'hui, nous savons qu'ils ont une attitude complice vis-à-vis des chefs politiques, de ceux qui détiennent le pouvoir. Donc, cette situation-là, certains l'ont dit, hein, le fait d'enlever les barricades peut coïncider avec une goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que Macky Sall, le connaissant, étant donné qu'il est omnibulé par sa troisième candidature, ce qu'il craint, d'ailleurs, c'est parce qu'il craint de déclarer ouvertement sa troisième candidature qu'il cherche maintenant une caution en passant par ce dialogue que Pape Alé Niang fait bien d'appeler dealogue, des dealers qui sont en train de faire un dialogue. Et donc, ça va être compliqué pour Macky Sall. Macky Sall est affaibli. Et donc, je disais que c'est une situation explosive qui va faire que les gens vont se lever et ils vont en profiter pour lever les barrières.
D'autre part, les forces de défense et sécurité qui sont là-bas autour de Ousmane Sonko sont très fatigués. Ils sont beaucoup plus fatigués parce que d'une part, leur armement est très lourd. Je parle pas en matière d'armes, mais de ce qu'ils mettent sur eux, c'est très lourd à porter. Il va faire de plus en plus chaud. Il va pleuvoir au Sénégal et ça va être compliqué. D'autre part, tout ce temps qu'Ousmane Sonko passe chez lui, reclus chez lui du fait de Macky Sall, alors que ça n'est fondé sur aucune base légale, ça ne fait que communiquer aux dépens de Macky Sall, donc en faveur d'Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko n'est pas si tant coupé de l'extérieur. La semaine dernière, j'ai entendu le responsable de Magui Pastef Sénégal qui témoignait de son échange téléphonique d'une demi-heure avec Ousmane Sonko et il transmettait au Magui Pastef le message d'Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko est en contact avec l'extérieur. Donc d'autre part, par le fait qu'on a enclenché une procédure judiciaire, notamment en Occident et à la CPI, tout cela va faire que déjà nous l'avons remarqué, hein, la plupart de tous les turiféraires du pouvoir sont en train de mettre de l'eau dans leur vin du côté de leurs propos, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus aussi fondamentaux dans leurs propos, ils sont plus aussi radicaux. Et donc c'est dire à quel point ils savent très bien que cette procédure judiciaire va vraiment faire mal. Donc, restons déterminés et surtout patients. Patients parce que c'est pas parce que nous ne savons pas quand Macky Sall va lever ses barrières qu'on aurait perdu le combat. Pas du tout. Et d'autre part, Macky Sall ne peut pas tenir ses barrières pendant 3 mois, voire plus en fait. Il sera obligé de les lever. Il sera obligé de les lever. Donc, restons sereins, restons déterminés. Quoi qu'il advienne, tout cela passera. Macky Sall est en train de s'amuser. Il s'inspire de la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, avec le Congo, avec Denis Sassou Nguesso, mais il s'est trompé de génération et s'est trompé de peuple. C'est ça surtout le plus important. D'autre part, par le fait qu'il tient la Casamance sous embargo, il espère peut-être en frustrant les Casamançais, il puisse se lever, qu'il y ait des troubles et qu'il profite peut-être pour demander à l'ONU d'intervenir au Sénégal comme si le Sénégal serait en guerre. Mais il se trompe de contexte. D'autre part, il croit peut-être pouvoir décréter l'état d'urgence parce que les Casamançais se seront levés. Mais chaque chose en son temps. Restons déterminés, continuons-nous, en tout cas dans la diaspora, à manifester. C'est ça qui va donner du baume, qui va donner du courage aux Sénégalais. Et c'est ça le plus important. En tout cas, on ne peut pas perdre ce combat. Macky Sall ne peut pas le gagner parce que jamais aucun dictateur n'a eu raison sur son peuple. En tout cas, Amoutita Morégal, Tchakao Tchaka ne peut pas aller, seule la lutte libère, ensemble nous vaincrons. Désolé, l'audio est long. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. Merci beaucoup, au plaisir.